Un seul titre dans ce journal, le Rwanda qui commémore depuis ce matin le génocide Tutsi en présence de plusieurs chefs d'État africains, mais également du secrétaire général des Nations Unies. L'histoire retient que c'est l'une des tragédies les plus meurtrières du XXe siècle. C'était il y a 20 ans, en 1994, avec près d'1 million de morts. Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais, prend une part active aux manifestations commémorant donc cet événement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de Gabon Télévision. Vous êtes naturellement les bienvenus à cette principale édition d'information de la soirée. Nous vous l'annoncions à l'instant, Ali Bongo Ondimba et son épouse séjournent depuis hier au Rwanda. Là-bas, le couple présidentiel prend part aux cérémonies commémoratives du génocide Tutsi. Cérémonies qui ont donc démarré aujourd'hui par la flamme de l'espérance allumée par le président rwandais Paul Kagame. À propos justement de cette commémoration, plusieurs chefs d'État et le secrétaire général des Nations Unies ont assisté aujourd'hui même au coup d'envoi des cérémonies. Avec plus d'1 million de morts, c'est l'une des tragédies, il faut le dire, les plus meurtrières du XXe siècle. C'était il y a 20 ans et on était en 1994. Une journée du souvenir qui a donc commencé, là aussi, sous tension diplomatique, important donc à signaler. La France devait être représentée à minima par son ambassadeur au Rwanda, après les propos de Paul Kagame, qui a donc accusé l'armée française d'avoir joué un rôle direct dans l'exécution de ce génocide. Mais coup de théâtre ce matin, le diplomate français n'a pu assister aux commémorations. Et pour cause, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a purement et simplement retiré l'accréditation du diplomate français la veille. C'était donc hier dimanche. Signalons que cette journée commémorative est placée sous le triple signe du souvenir, de l'unité et du renouveau. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information avec nos confrères de la presse présidentielle. Au Gabon, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement Daniel Nando, qui a présidé hier dimanche une réunion rassemblant de nombreux membres de l'équipe gouvernementale, les hauts cadres de l'administration, responsables des régies financières et l'intersyndicale des douanes, impôts et trésors. La réunion, il faut le dire, se poursuivait encore cet après-midi en commission au niveau des experts des ministères des Finances et les représentants des intersyndicales. Le point avec Alex Lobi-Lendinji, Olivier Antonio, Alain Serge Yéné. Il n'y a pas de temps à perdre, a dit le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Nando, qu'entouré de nombreux membres du gouvernement et de hauts cadres responsables des administrations concernées. Vite trouver des solutions à cette question de prime de rendement pour laquelle l'intersyndicale représentant les régies douanes, impôts, trésors a donné de vifs signes d'insatisfaction autour des grilles et l'aboutissement des textes irrélatifs. Le chef du gouvernement, maniant la carte du dialogue, a invité les uns et les autres aux échanges assortis que fut cette orientation de propositions concrètes, la mise en place d'une commission bipartite déjà en activité. C'est le fruit de cette longue réunion qui a duré près de la moitié de la nuit écoulée. La détermination des syndicalistes a fait face à la conviction du chef du gouvernement d'œuvrer pour que la continuité du service soit préservée. Dans un challenge gagnant-gagnant, pour reprendre le souhait de l'intersyndicale, et dans le seul objectif de ne pas tuer la poule aux œufs d'or, en compromettant par la grève la mobilisation des ressources fiscales. Les experts des deux partis ayant pris le relais sur instruction ferme du Premier ministre, les poulies véhiculant la sortie de crise attendue sont désormais en marche.
Toujours de la primature gabonaise, les délégations participantes au symposium international organisé par le club Privilège ont rencontré ce matin le Premier ministre chef du gouvernement Daniel Ona-Ondo, occasion pour ces femmes secrétaires et assistantes de direction des différents pays de rappeler leur rôle au sein de la société. Compte rendu, Claudette Eoré Richon, Alain Serge Aîné, Patrick Demabio. Présent à Libreville, dans le cadre du symposium international marquant le 20e anniversaire du Club Privilège Gabon, les chefs des délégations des 10 pays invités à cet événement ont rendu visite au Premier ministre chef du gouvernement, Daniel Ona-Ondo. Visite de courtoisie et aussi de gratitude à l'endroit de la personnalité qui a toujours manifesté son soutien inconditionnel à l'association des secrétaires et assistants de direction depuis sa création il y a 20 ans. Notre démarche consistait à venir saluer le Premier ministre et lui présenter les délégations des pays amis qui sont venus pour prendre part au symposium international du secrétariat que nous organisons à l'occasion de la célébration des 20 ans du Club Privilège. Et nous avons tenu également à venir le féliciter. C'est un des patrons qui nous accompagne depuis la création du Club Privilège. 20 ans d'existence, c'est 20 ans de combat pour la valorisation du métier de secrétaire et assistant, parce que nous avons créé nos associations pour valoriser le métier, pour le faire connaître, pour permettre à l'opinion publique de savoir ce que fait réellement une assistante, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que nous faisons réellement. L'objectif des associations, c'est de faire connaître le métier, de le promouvoir, de permettre aux patrons de mieux travailler avec leurs assistants. Ce rendez-vous avec le patron de l'administration gabonaise sera certainement l'un des plus beaux souvenirs de ces femmes venues de l'Afrique du Centre, de l'Ouest et de France. Elles l'ont d'ailleurs signifié à travers ces présents, symboles de leurs pays respectifs, remis joyeusement au professeur Ona-Ondo. Ce dernier, ému et sensible par ce geste d'amitié, a réitéré ses encouragements au Club Privilège et à ses affiliés, non sans adresser à ses homologues des États représentés aux assises de Libreville ses salutations fraternelles. Belle rencontre à la fois conviviale, chaleureuse et pleine de messages forts. Honneur donc à la femme gabonaise par la voix de la présidente du Club Privilège Gabon, dont le dynamisme et l'ouverture d'esprit ont été diversement appréciés par ses collègues africaines et européennes. Après la primature, la forte délégation s'est également rendue au Conseil économique et social. Là-bas, il était question de remercier le chef de cette institution, Paul Biogimba, pour son appui au 4e symposium du Club Privilège, mais également en sa qualité de parrain. Compte rendu, Frédéric Alugo-Essessa, Idriss Mungala. Une forte délégation des femmes du Club Privilège représentée au 4e symposium international de secrétariat et de l'assistanat que le président du Conseil économique et social a reçu à son cabinet de travail. Des assises parrainées par Paul Biogimba à qui chacune des différentes femmes a bien voulu remercier pour son appui à cet atelier qui s'achève samedi prochain. La fondatrice du Club Privilège Gabon indique les grandes lignes de cette entrevue et parle des 20 ans d'existence du Club Privilège. À la visite en fait au président du Conseil économique et social, c'était pour le remercier parce qu'il a accepté de parrainer le 4e symposium international du secrétariat de l'assistanat et les associations amies qui sont venues au Gabon participer au symposium ont tenu à venir le saluer et à lui offrir des présents qui représentent la culture de leur pays et échanger également avec le président du Conseil économique et social. 20 ans, c'est beaucoup de choses qui ont été réalisées, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est pour cela qu'il faut que les assistantes adhèrent massivement au Club Privilège. Il faut souligner, pour terminer, que le président du Conseil économique et social a reçu les messages de ses différents homologues transmis par les 10 délégations africaines et celles de la France présentes au séminaire. Ensuite, l'on est passé à la phase de remise des présents, symbole de la diversité des cultures des pays en question.
Toujours dans le domaine de la formation, on parle cette fois de cette rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale, les responsables des établissements secondaires, les parents d'élèves et les représentants du ministère de l'Intérieur. L'idée là-bas était donc de rechercher les voies et moyens pour lutter contre l'insécurité galopante au sein et autour des établissements de la place. Cabrel Guilain-Lemami, Richard Mobiwa. Cette rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et les responsables des établissements secondaires, y compris les parents d'élèves, fait suite à l'insécurité qui règne actuellement au sein de ces établissements scolaires. Une rencontre qui a permis au ministre d'interpeller tous les acteurs de ce secteur à prendre une part active à la lutte contre cette insécurité. Pour la stabilité du Gabon, la sécurité, un problème extrêmement important. Car de cette sécurité découle la paix, découle la tolérance, mais aussi surtout le développement cohérent du pays. Il est d'autant plus important que s'il concerne le capital humain, le Gabon de demain, nos enfants, d'autant plus important que l'interpellation prend une autre tournure. C'est la raison pour laquelle nous avons été instruits par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, par le Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, d'amorcer des discussions avec tous les partenaires qui concourent à l'éducation de nos enfants. Au cours des échanges avec le premier responsable de l'éducation, les parents des différents manquements observés au sein des établissements de notre capitale. Il faut d'abord partir d'un constat. Plusieurs établissements n'ont pas de clôture. Il faut que chaque établissement au moins à la sous une clôture qui pourra en fait permettre aux surveillants de filtrer les personnes étrangères dans l'établissement. Pendant que nos enfants apprennent, il y a des badauds qui rôdent tout autour. Combien de fois nous avons assisté à des actes de banditisme? Nous les parents qui sommes là, des fois ça nous fait peur. De ce qui précède, le ministre a dit ne ménager aucun effort pour que des solutions immédiates soient trouvées. Le but de cette réunion, ce n'est pas du tout pour culpabiliser qui que ce soit. Dire que c'était le coupable de l'insécurité. Ce n'est pas du tout non plus pour qu'il y ait un délassement, il y ait un découragement. Non. Au contraire, d'ici, les énergies devraient à nouveau se revigorer pour que justement nous trouvons quelques solutions innovables. Retrouver le climat de sécurité au sein des établissements secondaires et même primaires reste désormais le cheval de bataille du ministre de l'Éducation nationale. Inversé à cet important dossier, la récente décision du Conseil des ministres d'interdire les petits commerces autour des établissements secondaires et primaires de notre pays, une activité qui a été donc à l'origine d'un bruit de bottes, pour parler français facile, justement, autour donc de ces établissements à l'occasion donc d'une découverte assez désagréable au cours d'une séance de vente de petits gâteaux. Dans tous les cas, nous y reviendrons demain au cours de nos prochaines éditions. De son côté, le ministre de l'Intérieur était en visite à la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Là-bas, Guy-Bertrand Mapangou est allé remettre officiellement de nouveaux moyens nautiques dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, notamment l'immigration clandestine au Gabon. Chérel Bonguta, Victor Mundunga. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, Guy-Bertrand Mapangou, à la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Parce que le Gabon s'est engagé dans la lutte effrénée contre l'immigration clandestine, le département en charge de cette question multiplie les stratégies pour sa mise en œuvre. Illustration parfaite, de nouveaux moyens nautiques à la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Nous avons pu acquérir un certain nombre d'outils, notamment des
des bateaux que vous avez vus. Ce sont des bateaux modernes. Ils sont petits, mais ils font beaucoup de choses en mer. Et nous allons déployer ces bateaux, grâce à la DGDI, et déployer sur toute la côte, c'est-à-dire de Libreville jusqu'à Mayumba. Pour coller aux droits humains et créer de nouvelles conditions aux immigrés, le ministre de l'Intérieur a mis à profit cette visite pour apprécier la capacité d'accueil au centre de rétention de l'institution. De l'ancien bâtiment jusqu'au nouveau, encore en construction. Que ce soit dans l'ancien cadre, que ce soit dans le nouveau cadre, il y a toutes les commodités nécessaires à la dignité humaine. Nous avons pour l'instant une capacité de 200 lits. Nous allons monter cette capacité à 700 lits, avec 500 dans le nouveau centre de rétention. Et les commodités qui vont avec, la télévision, toutes les commodités d'une vie humaine digne. Pour un esprit sain dans un corps sain, la Direction générale de la documentation et de l'immigration a décidé d'anticiper son entrée dans la restauration de la culture du sport au sein des forces de police nationales, prônée par Guy-Bertrand Mapongou, le ministre de l'Intérieur, qui a pu apprécier quelques ateliers pratiques dans la salle des sports ouverte à cet effet. L'image que vous avez du policier, c'est celui qui est armé. Mais il y a des policiers aussi, sans armes, qui peuvent vous défendre et se défendre. Grâce à ces nouveaux moyens nautiques, la Direction générale de la documentation et de l'immigration, qui aura le concours des autres forces de défense et de sécurité, telles que la gendarmerie et la marine, pourra être présente sur toute la façade maritime, longue de 800 km. Activité des membres du gouvernement toujours. Le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste est présentement à Dubaï, en Asie. Là-bas, il prend part à la 6e conférence mondiale des télécommunications. La large bande et le développement durable est le thème. C'est le thème retenu donc cette année. Moussa Ndiengui pour le compte rendu. Plusieurs délégations à travers la planète prennent part à ces assises, placées sous le thème « Le large bande au service du développement durable ». Le Gabon y est représenté par le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Pastor Ngouaneme, à la tête d'une délégation composée notamment du président de l'Agence de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, Lin Mombo, et du conseiller du directeur général de l'Agence nationale des infrastructures et de fréquences, ANINF, Rachel Lissengue. La conférence mondiale des télécommunications est toujours un moment important dans l'histoire des télécommunications. Cette conférence, dont le thème est le large bande au service du développement durable, se tient à un moment où des avancées technologiques permettent aujourd'hui à des vitesses toujours plus élevées de transmettre le son, l'image et les données aux utilisateurs. Et c'est dans ce contexte que la conférence mondiale se tient pour donner les directives pour le développement futur et pour permettre de mieux contrôler aujourd'hui les usages du large bande. Ces assises ont permis au ministre Ngouaneme de souligner la détermination du Gabon à se mettre dans la dynamique du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Gabon des services, un des 3 piliers du projet de société L'avenir en confiance, à côté du Gabon vert et du Gabon industriel. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, veut faire du Gabon un hub d'éthique en Afrique centrale. Et sans le large bande, tout le développement que nous souhaitons, c'est-à-dire le développement des e-services et des m-services, ne peut pas se faire. Or, le cœur même du développement des services est le large bande. C'est pour ça que en la matière, notre présence ici veut témoigner aussi de tout le développement que nous voulons entreprendre au Gabon dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Les travaux de cette conférence devraient déboucher sur des recommandations à même de donner une impulsion au développement durable par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toujours en rapport avec cette activité, signalons d'ailleurs qu'il ressort de ces assises que le Gabon va abriter en 2015 le sommet mondial des régulateurs. À cet effet, le ministre de la Communication et le président de l'ARCEP, Lin Mombo, ont signé une convention irrelative.
Moussa Ndiengui. La CMDT 14 a été précédée d'un dialogue stratégique pour les hautes personnalités sur le large bande au service du développement durable. Ce dialogue, tenu le samedi 29 mars de 14h à 15h30 au World Trade Center de Dubaï, a donné lieu à un échange de vues sur les tendances, les défis et les perspectives du secteur des télécommunications, TIC. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, souhaite toujours mettre le Gabon au centre de l'actualité sur les technologies de l'information et de la communication. C'est ainsi que le Conseil et le chef de l'État ont marqué leur accord pour la tenue à Libreville en juin 2015 de la conférence mondiale des régulateurs. Vous savez qu'au Gabon, c'est l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui en la matière est l'autorité de régulation des communications électroniques en République gabonaise. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est la réglementation de l'UIT qui dispose que désormais tous les pays doivent constituer une autorité qui est chargée de la régulation du secteur. Un événement qui a donné lieu à la signature d'une convention entre l'Union internationale des télécommunications et le Gabon, représenté par le ministre de la Communication et le président de l'ARCEP. Ce colloque a été créé en 2000 par l'Union internationale des télécommunications afin de faire en sorte que tous les régulateurs du monde puissent échanger leur expérience et aller vers la bonne pratique de la régulation dans le monde. C'est l'objet donc de ce document, de ce mémorandum qui a été signé tout à l'heure avec le directeur du bureau des télécommunications afin d'officialiser l'organisation de cette conférence au Gabon. L'objectif visé par ces assises qui se tiennent à l'initiative de l'Union internationale des télécommunications est d'établir des programmes de travail et des directives afin de définir les questions et priorités relatives au développement des télécommunications, entre autres. Au sortir de cette conférence, l'on remarque que l'année 2015 va être une année cruciale pour l'ensemble des pays membres de l'Union internationale de télécommunications. Le cas du Gabon qui devrait faire en sorte que l'ensemble de ses ressortissants puissent avoir accès à Internet en 2015. Depuis Dubaï, Moussa Ndiengui Boussou, Leslie Bouda pour Gabon Télévision. Merci à Moussa Ndiengui et Leslie Ibouda. Quel produit pétrolier demain pour l'Afrique? Cette thématique a guidé les travaux de la 8e Assemblée générale de l'Association des raffineurs africains à Marrakech, c'est au Maroc. Parmi les membres présents, la Société gabonaise de raffinage. Patrick Simangoy, Victor Mundunga. Voici Marrakech, ville touristique du Maroc, encore appelée la Perle du Sud, située au pied des montagnes de l'Atlas. Depuis sa fondation en 1062 par le roi de la dynastie berbère des Almoravides, Youssef, cette cité de 909 000 habitants, 4e ville du Maroc après Casablanca, Fès et Meknès, ne cesse d'accueillir d'innombrables rencontres internationales de haut niveau. La dernière en date, cette assemblée générale de l'association des raffineurs africains qui a vu la présence tous les pays membres de l'industrie de l'aval pétrolier africain, dont le Gabon, représenté par le directeur général de la Société gabonaise de raffinage, Pierre Retenoniaï, ont examiné les moyens de dynamiser l'investissement dans les secteurs du raffinage et de la distribution de tous les pays africains et de la Méditerranée de façon à répondre aux besoins de demain. L'Afrique ne doit pas rester en marge de ce qui se passe dans le monde. Nous avons des spécifications qui existaient en Europe et aux États-Unis il y a une trentaine d'années. Et donc, c'est un véritable défi pour l'outil de raffinage africain de se mettre aux normes. Les groupes de travail mis en place ont planché sur les spécifications des produits, les ressources humaines, le stockage et distribution, ainsi que les techniques de raffinage et santé, sécurité et environnement. Ce dernier groupe de travail, présidé par le Gabonais Pierre Retenondiaï. Au niveau de notre groupe de travail, on a vu une participation assez satisfaisante, intéressante. C'est ainsi qu'au niveau des membres, 66% de participation a été effectivement retenue. Au niveau des sponsors, 31%. Et là, je voudrais saluer effectivement l'apport de nos sponsors qui se sont impliqués dans l'organisation de ces colloques et séminaires. Et nous avons eu 3% des membres associés. En somme,
L'objectif de l'ARA est de promouvoir un processus ordonné pour améliorer la qualité de produits, développer les infrastructures de distribution en plein essor de l'Afrique, tant en matière de raffinage que de stockage. Toutes choses qui cadrent ici avec un besoin évident de promouvoir les perspectives économiques, culturelles et régionales nécessaires à l'amélioration de la distribution de carburant en Afrique. Nous restons avec nos reporters pour ajouter au dossier que les travaux de Marrakech ont mis l'accent sur la mise en place des moyens nécessaires pour le dynamisme de l'investissement dans le secteur du raffinage et de la distribution en pays africains. Au terme donc de l'Assemblée générale, et c'est là la bonne nouvelle justement, le Gabon a été porté à la présidence de l'Association des raffineurs africains. C'est le Gabonais Pierre Retenondiaï, directeur général de la Société gabonaise de raffinage Sogara, qui prend la tête de l'Association des raffineurs africains, un plébiscite qui procède d'un savoir-faire et surtout de la pratique de la bonne gouvernance dans le domaine du raffinage. Pierre Retenondiaï va présider aux destinées de l'ARA pour un mandat d'une année renouvelable. C'est d'abord un honneur pour mon pays, le Gabon, que je représente. La représentation du Gabon à l'ARA s'est faite par le canal de notre raffinerie, la Sogara. La Sogara ayant été parmi les membres fondateurs de cette organisation, aujourd'hui c'est une reconnaissance et que nous prenons avec beaucoup de fierté et de satisfaction. Le Gabonais Retenondiaï succède ainsi à la présidence algérienne, angolaise et nigériane. La présidence tournante adoptée par l'ARA en 2010 privilégie la motivation et surtout la disponibilité. Les actions de mon mandat vont être basées sur les challenges qui ont été énumérés aujourd'hui. Il y a des challenges au niveau de la spécification des produits, c'est-à-dire qu'il faudrait que nos raffineries puissent arrimer sur les standards qu'au niveau de l'ARA nous avons fixés, en particulier le taux de soufre dans le gasoil. Nous allons aussi avoir comme challenge important la sécurité industrielle. Vous savez que les raffineries opèrent dans un environnement dangereux, classé CVZ2. Donc il faudrait que toutes nos raffineries puissent être au niveau minimum d'opération pour limiter les risques sur les équipements et sur les personnes. Plusieurs années après sa création, l'ARA permet à ses membres de se faire entendre sur le marché international du pétrole. Quels produits pétroliers pour demain en Afrique, à l'heure où il est de plus en plus question de développement durable? Cette interrogation ne manque assurément pas d'intérêt. L'ARA a déjà anticipé en engageant une réflexion profonde sur l'amélioration de la qualité de l'air, l'objectif étant d'appréhender la contribution de l'ARA par la production de carburant moins polluant et sans danger pour la santé. Elle a même déjà initié en collaboration avec la Banque mondiale une étude spécifique. Les professionnels des secteurs de l'assurance et du pétrole, depuis ce matin à l'école du savoir, c'est à la faveur d'un séminaire sur les assurances des risques de l'exploration et de la production pétrolière. L'initiative est de la société commerciale gabonaise de réassurance en partenariat avec le groupe Total. Les travaux ont été ouverts par le secrétaire général adjoint 1 du ministère de l'économie et de la prospective. Compte rendu, Filika Biyongo, Félix Moudibangoye. La production énergétique concourt au développement économique d'un pays. Cependant, cette croissance a pour corollaire des risques provenant entre autres des hydrocarbures, des incendies, des cyclones et à la livraison des produits non conformes. D'où la nécessité de les garantir par des couvertures adéquates. Pendant 3 jours, les professionnels de ces deux secteurs vont pouvoir partager leurs différentes expériences afin effectivement de voir comment le marché gabonais peut, rationnellement et de façon efficiente, apporter des couvertures d'assurance adéquates et des couvertures de réassurance adéquates vis-à-vis donc des opérateurs du secteur pétrolier.
les risques pétroliers sont des risques importants en capitaux. Ils nécessitent effectivement des couvertures spécifiques. Cela n'exclut pas que nous puissions entrer en partenariat avec certaines compagnies de réassurance. Et c'est le cas du partenariat que nous avons avec l'Omnium Reinsurance Company, qui est la captive de Total. La couverture des risques demeure un indicateur de performance de nos marchés, gage de sécurité pour l'attrait des investisseurs. Il y a quelques années, je vous le précise, tous les marchés pétroliers, l'activité pétrolière, qu'elle soit en mer offshore ou à terre onshore, était assurée à l'étranger et échappée aux marchés nationaux. Or maintenant, avec les nouvelles réglementations, ce sont les marchés nationaux qui ont la gestion de ces risques, mais encore faut-il que les opérateurs pétroliers nous aident dans cette nouvelle expérience. La particularité de ce séminaire réside dans le fait qu'il rassemble pour la première fois le secteur de l'assurance et celui du pétrole au Gabon. Le pays est à ce jour le 3e marché des assurances de la zone CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Vie associative pour la suite du journal avec le président de l'association Olembe Pougou qui a donc tenu une réunion le week-end écoulé avec les associations et ONG appartenant donc à la société civile gabonaise. Il s'est particulièrement agi de faire le point des activités et cela en prélude à la rencontre avec l'Union européenne comme nous le rapporte ici Paulin Siaki. Siège situé au Carrefour Léomba que le président fondateur de l'Olembe Pougou, association qui lutte contre la pauvreté, le chômage et les inégalités, entouré de ses membres, a échangé au cours d'une séance de travail avec les présidents des associations et ONG du Gabon sur les points d'importance. La communication est un facteur très important quand vous êtes leader d'association. Donc il fallait que justement j'informe mes confrères que nous avons transmis au Premier ministre notre demande justement dans le cadre de différentes actions que nous aurons emmenées justement à l'avenir. Ce tour d'horizon a in fine permis à ces acteurs de la société civile d'orienter leurs réflexions sur l'essentiel en vue de mettre une plateforme qui va débattre tout prochainement avec l'Union européenne lors de la rencontre du 10 avril qui se tiendra dans notre capitale avec les différents représentants des associations et ONG. Nous avons reçu il y a quelques jours dans un journal de la place, précisément l'Union, où l'Union européenne faisait un appel à projet pour les associations. Donc j'ai réuni mes frères d'armes, si on peut le dire ainsi, pour déjà leur partager l'information et pour qu'ils puissent prendre des dispositions au sein de leur structure pour qu'on aille justement prétendre à ce fonds ensemble. Viclair Bondo a été élu par ses pairs président de cette plateforme d'échange. De la musique pour la fin du journal, avant de retrouver le sport. Fally Ipupa, artiste africain de renom, était en concert le week-end écoulé à Libreville. C'est bien sûr à l'occasion d'une série de concerts qu'il a offert aux mélomènes gabonais. L'initiative était donc de l'association Renaissance et ce concert s'est voulu donc à vocation sociale. Ahmed Mouyaka et Arnaud Mengue nous font vivre les temps forts de ce rendez-vous. En avant-première de ce dîner de gala organisé par l'association Renaissance, la prestation des artistes locaux. Le dîner gala de ce soir est donc notre modeste contribution à l'adhésion du plus grand nombre à lutter contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. Plus que jamais, au sommet de son art, Omar Defunju, toujours égal à lui-même, a une fois encore séduit le public. Avec l'entrée en matière de Fally Ipupa, véritable bête de scène, la soirée a pris une autre dimension.
parfaite communion avec le public, ce dîner de gala s'inscrit avant tout dans un esprit de solidarité. Ce genre d'initiative est à multiplier parce que ça permet de rassembler les gens, de nouer les contacts aussi, et puis surtout de promouvoir justement le partage qui est très cher au président Ali Bongo Ondimba. Vous savez que dans le plan stratégique Gabon émergent, l'une des étapes fondamentales repose sur la prospérité partagée. Et aujourd'hui, nous avons eu un peu l'expression de cette prospérité partagée et j'ai été très surpris, agréablement surpris d'ailleurs, touché parallèlement de savoir que les bénéfices de cette soirée seront reversés à des œuvres de charité pour lutter contre la pauvreté dans notre pays. Donc je pense que vraiment le but a été atteint, mais surtout d'un coup d'essai, on est passé un coup de maître et je voudrais féliciter vraiment les organisateurs de cette manifestation pour avoir eu l'idée de l'organiser. Voilà. C'était magnifique. Cette soirée est la première d'une série de spectacles organisés à Libreville et à Port-Gentil et vise surtout à créer une véritable chaîne de solidarité face à la pauvreté que les plus hautes autorités veulent à tout prix réduire. Fally Ipupa, très du côté donc de la junte féminine. Du sport pour la fin du journal, les boxeurs gabonais médaillés du récent championnat de boxe d'Afrique zone 3 ont été honorés le week-end écoulé par la Fédération gabonaise de boxe. C'était à la faveur d'un dîner gala auquel prenait part donc le président du comité olympique gabonais, Raïssa Lormeza, Eric Kassa. Réussi par la présence du président du comité national olympique Léon-Louis Folquet, le dîner organisé en l'honneur des 9 médaillés du récent championnat d'Afrique de boxe zone 3 a été l'occasion pour le bureau fédéral de saluer la performance des panthères de boxe. Rendu possible grâce au de la jeunesse et des sports qui est chapeauté par le ministre Blaise Loembe et au président du comité national olympique, monsieur Léon-Louis Folquet. La boxe, on a dit, nous suivons les autorités, nous suivons les instructions et nous nous arrimons à ce que nous demande le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il veut des résultats probants. Il veut l'excellence. Les efforts des dirigeants sportifs sont encourageants, mais les boxeurs espèrent également être honorés par les autorités qui prônent l'excellence. Sportif et en tant que jeune Gabonais, je dirais que en fait j'entends un peu plus des autorités de mettre un peu plus l'accent sur les sportifs gabonais, en particulier les boxeurs, parce que parmi les boxeurs, il y a aussi ceux qui sont étudiants, dans les élèves. Ils sont étudiants en deuxième année à l'université, au département d'anthropologie. Pour sa part, le président du comité national olympique, grâce à qui ce dîner a été organisé, saluera l'implication du bureau fédéral conduit par maître Clément Sousa Simawongo et confirmera l'accompagnement, aujourd'hui mieux qu'hier, du comité national olympique aux côtés du noble art. Et je crois que le président s'efforce pour vous donner les moyens, même à minima, mais il le fait. Et c'est à féliciter, parce qu'il y a très peu de dirigeants qui s'impliquent comme cela. Et moi, je trouve que vous devez aller beaucoup plus loin. La boxe a toujours été le sport d'identification des Gabonais. Donc aujourd'hui, le taekwondo nous a ramené une médaille olympique. Il appartient à la boxe aujourd'hui de se mettre à niveau pour aller chercher cette médaille olympique. Nous allons avoir dans nos murs la vitrine de solidarité olympique par le CIO. Ils viendront à la salle de boxe mardi 8 à 19h et vont voir les conditions d'entraînement en réel, en live, comme disent les jeunes, de vos disciplines. Et je pense que là, ce sera l'occasion pour vous, je crois, d'échanger pour que la boxe obtienne plus de moyens. C'est dans le strict respect des dispositions statutaires en vigueur à la Fédération gabonaise de boxe que chaque panthère a reçu ses modestes prix. C'est quelques communications pour la fin. Marcelin V. Eban et Charles V. Ella, membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais, invitent les membres du Conseil national et du comité central, ainsi que
les militants des fédérations TEM 1 et MVZ à une importante réunion qu'ils vont donc présider ce mercredi 8 avril 2014 au siège du parti 6 à lui à partir de 17h. Le membre du comité Perman Guy Bertrand Mapangou, le membre du comité des sages Marcel Dupambi Matoka, les membres du secrétariat exécutif Dieudonné Claude Dibadi Maïla, Yolande Nyonda, les membres du bureau politique Michel Mboussou, Serge Armand Boula et Dieudonné Mondjo convient donc les élus nationaux et locaux, les membres du Conseil national, les membres du comité central, les cadres, les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais, résidant ou de passage à Libreville, à une importante réunion qui se tiendra mercredi à 16h, mais cette fois 16h, toujours du côté du siège du Parti démocratique gabonais, 6 à lui. Voilà qui met donc un terme à ce journal coordonné par Tassela Miko et Elvire Tali. Toutes les images du plateau étaient assurées par Serge Nzegui Mabila, la réalisation Don Philippe Mba, supervision Emmanuel Bekui, David Elamita et Mathieu Kumba. Merci, à demain, 20h.